que nous ne soyons pas égoïstes, mais que nous puissions aimer l'autre comme nous-mêmes. Peux-tu répéter, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et parce que tu l'as dit par la bouche, maintenant je voudrais que ce soit ton cœur qui le fasse sentir. Dis à ton cœur, mon cœur aime mon prochain comme moi-même. Tu es d'accord avec cela? On va acclamer les dieux d'amour, s'il vous plaît. Acclamons les dieux d'amour. En dehors donc de ce fait que nous avons l'égoïsme en nous, nous cherchons notre intérêt, nous cherchons nous. Beaucoup de gens disent je. Mais il y a aussi la haine. La haine qui accompagne quand on est orgueilleux, quand on est celui qui a en lui le facteur égoïsme, automatiquement, avec l'égoïsme, s'accompagne la haine. Tu vas commencer à repousser l'autre. Tu vas commencer à regarder l'autre d'un mauvais œil. Tu auras même l'impression que parce qu'on a cité tel frère, qu'il était le premier de la classe, il était le meilleur, toi tu as l'impression que non. Il fallait Ngana Zarawane, il fallait Ya Zarawane. Et il y a de la haine qui monte dans notre manière de vivre par rapport à cette personne-là. Serviteur de Dieu, tu es chrétien, tu es comme Christ, et Christ te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si la haine prend place à nous, ça vient déchiqueter l'église, l'équipe de Jésus-Christ. Et quand la haine prend place, automatiquement, elle donne lieu à ce qu'on appelle la convoitise. La convoitise, on cherche à avoir ce que l'autre a. On a l'impression que cet autre-là a pu avoir. Il fallait gagner dans un amour. Voiture na iwana, batwa bakaza kitoko ya kitoko te. D'ailleurs que tout le monde a. Ça, c'est dans notre élan. Et parmi nous, les enfants de Dieu, cela est clair. Et c'est vrai que ça nous habite. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, les points dont nous parlons, c'est exactement ce qu'on peut appeler la base de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être considéré comme un chrétien si tu ne te rends pas compte que l'égoïsme en moi domine. La haine en moi domine. La convoitise en moi domine. Nous avons donc eu la grâce, encore ce vendredi ici, de prier en nous repentant contre d'abord ce mal-là, mais Dieu nous a aussi fait grâce. Que tout boukaki, va penser nyoso, où il y a égoïsme. Il y a quelqu'un qui était avec moi le vendredi, n'est-ce pas? Yes. Et Dieu nous a fait grâce. Tout boukaki esprit nyoso wana. Parce que Dieu voudrait que nous puissions conjuguer le verbe aimer dans son entièreté. Aujourd'hui, nous allons encore enchaîner sur l'autre mal qui ronge les enfants de Dieu et qui nous empêche d'aimer l'autre comme il faut. Si nous avons dit qu'en nous, il y a l'égoïsme, il y a la haine, il y a aussi la convoitise, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre fait qui fait beaucoup de dégâts parmi nous. Qui fait beaucoup de dégâts parmi nous. Alléluia. Et pour le dire, j'aimerais que chacun de nous prenne sa Bible. Non, écris d'abord les références. Nous en avons deux au départ. Nous allons lire Jacques au chapitre 4. Jacques au chapitre 4. On prendra le verset 6. Et on va ajouter Daniel
Tu as bien pris Jacques au chapitre 4. C'est quel verset pour toi? Verset 6. Et nous prendrons aussi Daniel au chapitre 4, toujours. Et nous lirons de 25 à 30. Daniel au chapitre 4. On commence par quel verset? 25 à 30. Alléluia. On va se tenir debout et avec respect pour la parole créatrice, nous allons prendre Jacques au chapitre 4, le verset 6. Si tu as pu écrire les références, tu te tiens debout en disant Jacques au chapitre 4, verset 6. Donc je disais que tu le dises, c'est là, confesse cela. Jacques 4, verset 6. Et Papa Koula va lire pour nous, s'il vous plaît. On va le lire tous ensemble, mais sous l'impulsion de Papa Koula. Jacques 4, 6e verset, la Bible dit Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un répète ça? Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. On va courir pour chercher aussi notre texte de Daniel. Daniel 4, 25 à 30. C'est une histoire importante et j'aimerais que, comme c'est un texte un peu long, le frère Koula va y aller et à un moment donné, je vous dirai que nous tous on le prenne aussi. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Allons-y. Frère Koula. Daniel 4, 25e verset, la Bible dit On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouve les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, 30, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Répète encore ça. Chez moi, c'est le 27 et chez toi, c'est le 30. Mais dis-le avec la voix qui va dans ce contexte exactement. Merci. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Alléluia. Alléluia. On continue les textes parce qu'au fait, les références qui sont données sont un peu par versions différentes. Moi, je continue. Là où Papa Koula s'est arrêté, chez moi, c'est le 27. Maintenant, j'ajoute le 28. Toi, continue la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La parole... Ok, vas-y. La parole était encore dans la bouche du roi. Elle était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendue du ciel. Qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. De l'herbe comme les bœufs. De l'herbe à manger. Oui.
Et 7 temps passeront sur toi, 7 temps passeront sur toi. jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes Yes. et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole puissante? Non, tu n'as pas bien acclamé. C'est la parole qui a créé. C'est la parole qui a créé que tu acclames. Écoute, la manière où tu acclames cette parole, je voudrais que ce soit profondément que tu le fasses. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, il n'y a rien dans ta vie qui ne soit si ce n'est qu'avec la parole de Dieu. On acclame très bien maintenant cette parole. Et nous allons nous asseoir. Dieu résiste aux orgueilleux. Que personne n'oublie. C'est une déclaration de la parole de Dieu. Il résiste aux orgueilleux. Après avoir parlé le dimanche passé de l'égoïsme qui anime beaucoup de chrétiens, après avoir parlé de la haine qui anime beaucoup de chrétiens, et après avoir parlé de la convoitise qui anime notre cœur, aujourd'hui je veux terminer cet élément en parlant de l'orgueil. Dieu voisin l'orgueil. Ah, Dieu voisin l'orgueil. Ah, l'orgueil, Dieu voisin. Ah, l'orgueil. Personne d'entre nous ne pourra dire que lui, il n'a pas d'orgueil. Il y a quelqu'un qui se tiendra debout, il peut même dire, en tout cas, Batutu Bayebinga comme humble. Dans un humble. Nami Kitsaka Nangai. Mais le fait simplement que tu déclares ça de ta bouche, si on ouvre déjà ton cœur, on le trouve là-dedans. L'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils sont nés. Abota maman ten zapembe. Abota maman souki zapene lala. Abota maman libu mwezali. Abota mapelo kola mwa tai batupe bandi makata yango. Ayebi eloko nini salama pose na terre boite. Quelqu'un dit amen. Oyebi kutu eza nango ambite, c'est va produit nini ya mikolo yo to pakola. Mais eza yango mutu komisa yo boite. Soki batu bazo ndima tai na yo. Eza fufu te. Tai yo zaka nango ba muso ba lia fufu ba koma na mabumu lokola ngai boy. Alléluia. Mais dans l'entretemps, Baza, bato bandi malo. Non, en tout cas, aya kanaïma qui paraît rien. Mais t'as la côté de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont fiers juste pour Kakaza Zaïroa? Ce que tu as mis, Pembeni, il y a Tchadien. Vous vous rappelez un peu, hein? Un Zaïrois, n'atteigne comme Zaïrois parce que les Rwandais sont fiers mingi na Mobutu. Les Rwandais dont on parle actuellement ici, mais un Congolais, un Zaïrois normal, tout ça est fier, autant la côte de tabac Rwandais. Maman souffre à eux. Si vous avez des babiki, frère, vous avez que les lois, tu peux pas comme les lapons à Rwandais. Alléluia. Amen. Il y a un orgueil qui est balouba, balouba, balouba. Parce que juste comme les bandanachi, c'est comme si Moulouba vandi normal, mais parce que Kakaza Moulouba, il a l'impression que non. En tout cas, en tout cas, il y a un orgueil en nous juste parce que tu as eu la grâce d'avoir fait l'école secondaire. Et tu regardes tout celui qui n'a pas fait l'école secondaire. Ah, c'est Mano. Niakolo Banoté. J'ai vu quelqu'un même qui est à Mangembo depuis quelques années. Mazou tel bateau baye Mangembo aussi. Ça, excusez-moi, c'est à Montréal pour on a digné le bateau que yo indexé. À Montréal,
Il y a des gens qui ont été à Mangembo depuis Kinshasa avec moi. Et on s'est retrouvés à Montréal. Et quand on se met ensemble, il dit à quelqu'un, il dit, la manière où il parle, c'est un sujet d'orgueil pour lui. Il peut te poser la question comme ça. En tout cas, l'année passée, l'année passée, Monsieur Salaba, 20 ans. Et quand il est dit, c'est une marque d'orgueil pour lui. Je vois des gens de plus en plus. Les années passent. Il a un peu la petite chevelure comme moi, elle est grisonnante, mais moi, ce que ça, moi, moqué. Mais, comme il est liban, ce qui est signé un peu plus que Ndengeya Tikalinam. Ah bon, biso, au mon avis. Et la manière où il le dit, c'est comme si, à ça là qui est fort, ce qui est bon, il peut nous commander moi. Il va c'est l'orgueil. Moi, grâce à ça là qui, Basanana Baninga, mais ça se fait que une circonstance s'est présentée. Il a été pris, il est ministre. Dans quelque domaine que ce soit. L'olène de Zaïbaï n'a pas sa ministre. Son excellence. Son excellence. Je lisais dans un texte dernièrement, il y a nos délégués. Les délégués, quand il y avait, comme on disait, création de cardinal, il y a des hommes politiques qui sont partis, qui ont été invités. Et parmi les visiteurs congolais, il y a un autre politicien qui est entré en retard. Et qu'est-ce que l'on dit? Celui qui racontait, certainement, il était contre lui. Il dit, Mani, il y a un retard pour ça la gabeuse. Pour que mon escote à la béni, maintenant, et ça nous arrive ici. En tout cas, on a remarqué il y a Montréal pour mais j'ai déjà vu des gens comme ça. À Zeragapenda, leur offrande. Leur offrande va bon si moi enveloppe. Leur bino tuboleki, quelqu'un d'ambo. Pour bien côté offrande, ne leur pas zoya. Nina kochela ngo mutu nyonso ifo amona ke ye apesa kofrande. Système d'enveloppe na lingango lisute. Pour mon enveloppe bimi boba frère Didi. Hôtel na kati boba yoki na kanda. Par rapport à fier wa salelaki. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je ne sais pas te donner les exemples, il y a orgueil. Si vous pouvez permettre, moi quelques secondes pour que tu nous donnes un exemple de l'orgueil qui arrive pour le bayote, mais pas il y a bâton sous. Y a-t-il quelqu'un qui peut oser? En dehors à moi, par exemple, la PC. Qui peut nous donner un autre exemple? Bon, le rôle là, il y a Zango orgueil. Il y a Zango orgueil. Maravilla, tu as un exemple d'orgueil? Tu n'as pas d'orgueil, hein? Ah, Mara! Alléluia! Alléluia! Nous parlons de l'orgueil. Donc, nous pouvons ramasser la vie courante de chaque personne qui respire par les narines. On trouve des éléments d'orgueil. Mais comme l'orgueil, je disais dimanche passé, comme la haine, comme l'égoïsme, comme la convoitise, et comme makane longité, moi, je battre que ça. Mais aujourd'hui, je veux parler de ce point. C'est par là que j'ai résumé. Je me suis dit, il y a 4 points. Et les 4 points que je voudrais inciter en chacun, à travers chacun des points, tu
dois te retrouver. Et les dimanches qui s'en viennent, nous aurons à prier pour la repentance générale. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux répéter ça? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quand j'en parle, là, ne te dis pas que bon, il y a zolo ba makambana ne ba pécheur. Il y a un pécheur te. Te soko le do landanga. Et l'inko ba ke yo ko risque bon ça monte manote. Mais je viens en ma qualité d'ancien d'église pour t'éveiller. Nous devons revenir au départ. Nous sommes de la communauté de Mangembo, mais le constat c'est quoi? C'est que la bénédiction, on en a suffisamment parlé. Alléluia. La bénédiction, on en a suffisamment parlé. On a tellement parlé de la bénédiction que la plupart d'entre nous, on a oublié d'où vient la bénédiction. On a oublié comment est-ce qu'on peut garder la bénédiction. On a oublié comment est-ce que notre vie peut être appelée une vie bénie. Dans le texte que nous venons de lire, c'était un monsieur qui s'appelle Nebuchadnezzar. Dis au voisin, Nebuchadnezzar. C'est un monsieur qui est